Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous accueillons avec joie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée aux enseignements, à la propagation et à l'évangélisation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission Le Juste, une émission où nous glorifions, nous adorons et craignons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le juste, c'est lui le Dieu révélé aux hommes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'émission passée, nous avions vu, disons, la dernière étape de notre mission. Nous avions vu le troisième voyage de la colombe. Allez-y, cela vous édifiera. Nous sommes aujourd'hui le 10 mars 2024. Nous allons enfin conclure cet enseignement, le Noé, les corbeaux et la colombe. Nous voici à la fin de cet enseignement. Nous allons brièvement rappeler ce que nous avions vu et à la fin, si nous avons le temps, une petite exhortation. Alors, prions avant de commencer la conclusion. Père de gloire, merci Papa pour cet enseignement qui finit sur Noé, les corbeaux et la colombe. Oh Père, ça fait une année que tu nous as accompagnés, tu nous as guidés, tu nous as révélé des choses sur la vie de ton serviteur Noé. Gloire te soit rendue. Que cet enseignement puisse nous aider dans notre marche pour la sanctification, pour le jour de ton avènement, Seigneur, sur terre. Gloire à toi, Papa. Bénis nos bien-aimés qui nous ont suivis tout au long de cet enseignement et que tes bénédictions, Seigneur, puissent couler dans leur famille, dans leur vie et dans tous les domaines de leur vie, bien-aimé Jésus-Christ. Ainsi, nous t'avons prié au nom puissant. Gloire à toi, Papa, Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la conclusion de Genèse chapitre 8, du 1er au 22e verset que nous allons lire, bien entendu, pour la dernière fois dans la version de cette émission. Lisons Genèse chapitre 8 du 1er au dernier verset, verset 22. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent du dessus de la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e jour. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent le sommet des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il y lâcha les corbeaux, qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche.
Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les enfants de tes fils avec toi. Mais non, fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les enfants de ses fils et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui s'aimaient sur la terre selon leur espèce sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. » Amen, parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre conclusion, nous n'allons pas répéter tous les versets que nous avions donnés pour expliquer, pour interpréter, pour aller soutenir les révélations que nous avions données. Nous vous conseillons de voir nos vidéos pour entrer en détail. Mais à la fin, nous allons quand même exhorter le peuple de Dieu et le monde par 2 versets si nous avions le temps. Voilà 1 an depuis que nous avions commencé cet enseignement. Qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu beaucoup de choses. Nous avions dit que Noé était un scandale géologique. Référence à l'histoire du Congo, à la découverte soi-disant du Congo où les Occidentaux, les Européens ont vu toute la richesse qui les sous-sols congolais regorgeaient. Alors ils se sont dit c'est un scandale géologique. Donc, eux s'attendaient à s'enrichir. Nous aussi, nous nous attendons à nous enrichir en creusant ce scandale géologique qui est Noé. C'est-à-dire aller chercher des cobalt, aller chercher des diamants, de l'or, des manganèse, etc., etc., pour nous enrichir dans la vie de Noé. C'est-à-dire des révélations qui apportent une sanctification spirituelle, qui apporte des bienfaits dans la vie de tout chrétien que nous avons trouvé dans la vie de Noé. L'histoire de Noé est importante parce que l'humanité
comme nous le disons, est bâti sur le fondement des 3 fils de Noé, Cham, Sem et Japheth, et que Noé lui-même était ou est la pierre triangulaire. Et la Bible répète 2 fois des passages qui nous disent de nous rappeler de cela. Donc la sociologie de l'humanité est bâtie sur Noé, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'avons-nous vu? Succinctement, 4 gros chapitres. Le premier chapitre, je ne vais pas en l'ordre comme tel, mais le premier chapitre, c'est la révélation cardinale, la révélation principale de cet enseignement, c'est-à-dire les monts Ararat. Le mont Ararat, nous avions dit que c'était une montagne spirituelle. Ce n'était pas le mont Ararat en Turquie ou en Arménie ou que sais-je encore. C'est la montagne sainte, c'est une montagne spirituelle où l'arche s'était arrêtée. C'est dans les hauteurs de la ville qui sera nommée Jérusalem, bien-aimé. Nous avions vu cela. Nous avions dit que cette position où l'arche s'est arrêtée dans les airs, où Noé va lâcher les corbeaux et la colombe, en réalité, Dieu répète les choses, mais dans la vie de Noé. C'est Dieu qui sort, c'est l'éternité ici. Il n'est pas encore sorti, car Noé n'a rien encore lâché. L'arche est suspendue dans les airs. Noé, donc, qui symbolise, qui est le type de Dieu créateur, il est dans l'éternité, il s'apprête à Dieu et dans l'éternité, il s'apprête à créer physiquement. Et entre la position dans les airs de l'arche, bien entendu, dans les airs, et Noé à l'intérieur, et Noé qui sort de l'arche, qui va poser la plante de ses pieds sur une terre nouvellement sanctifiée, donc une nouvelle terre, carrément. Noé bâtit l'Holocauste, bâtit plutôt un autel et offre des holocaustes à Dieu. Dieu qui agrée et qui commence à décréter des bénédictions. Nous avions dit que les 2 positions, c'est de l'éternité à l'éternité. C'est Dieu qui est sorti de l'éternité, qui crée, et à la fin, maintenant, c'est Christ qui offre l'acte que Noé fait, c'est Christ qui offre le royaume à la fin des temps à celui qui est Dieu, et Dieu décrète l'éternité. Donc, les 2 positions extrêmes, c'est un calendrier sacerdotal que nous avions dit. Avec le début, l'arche dans les airs, Noé à l'intérieur, et la fin, Noé qui sort et sa famille qui sort de l'arche et qui offre des holocaustes, et Dieu qui agrée et qui parle. Donc, c'est le sacerdoce, c'est le calendrier sacerdotal que nous avions dit. Entre les 2 positions, nous avions dit que les voyages de ces 2 oiseaux, le corbeau et la colombe, vont rythmer ce calendrier. C'est-à-dire, ils vont marquer les temps. Ils vont marquer le type de sacerdoce, les moments de chacun des sacerdoces. Et ces 2 oiseaux couvrent l'éternité vers l'éternité. C'est très important à savoir. Ça, c'est la matrice, c'est-à-dire c'est la révélation cardinale de notre enseignement
de Genèse chapitre 8. Deuxième bloc, deuxième chapitre de notre enseignement, nous avions creusé davantage le personnage principal de ces passages, c'est-à-dire Noé, le corbeau et la colombe. Sur Noé, nous avions rappelé que Noé est l'un des 4 Adams. Et Noé est l'un des 4 êtres vivants. Mais nous avions parlé davantage, nous avions expliqué davantage que Noé a vécu le millénium, un millénium. Noé est mort à 950 ans. Et c'est toute une vie remplie de bénédictions, toute une vie remplie de la présence de Dieu. Avant même sa naissance, Noé était prédestiné à servir Dieu. Nous avions parlé des nombres, ce que les autres appelleraient la chiffrologie dans la vie de Noé. C'est-à-dire, nous avions parlé des nombres dans la vie de Noé, beaucoup de chiffres, beaucoup de mathématiques dans la vie de Noé, et nous avions essayé de voir un peu les principaux nombres comme le chiffre 8. 8 personnes qui sont sorties d'une humanité et qui entrent vers une autre humanité. C'est très important, la vie de Noé. Nous avions parlé du corbeau. Le premier oiseau que Noé va lâcher, qui est sorti de l'arche. Donc, le premier être vivant qui est sorti de l'arche, c'est le corbeau. Nous avions parlé du corbeau dans la Bible. Nous avions parlé du corbeau dans la nature, c'est la biologie, c'est l'ornithologie, la sous-branche de la zoologie qui traite, qui analyse les animaux. Le corbeau est le premier être vivant qui est sorti de l'arche. Nous avions dit que le corbeau, c'est l'œil de Noé qui est parti. Or, l'œil de Noé ici, c'est l'esprit de Noé qui est sorti de l'éternité pour entrer, qui est sorti de l'arche pour entrer dans le monde que Dieu venait de nettoyer. Nous comprenons que c'est Dieu qui est sorti pour aller créer le monde. Nous allons en parler. Nous avions parlé de cela, mais nous allons le rappeler. Troisième personnage, c'est la colombe. Noé n'a pas lâché que le corbeau. Il lâcha après la colombe. Nous avions vu la colombe dans les Écritures et nous avions vu la colombe aussi dans la nature, c'est-à-dire l'ornithologie. Et l'ensemble de ces enseignements sur ces 2 oiseaux nous ont permis de comprendre le rôle de Noé. Noé était le type de Dieu créateur. Nous avions compris que les 2 oiseaux ici et leur mission, nous avions compris que la colombe avait une mission particulière et que le corbeau avait une mission globale et générale. Nous avions vu que leur zone de travail, que la colombe avait une zone de travail restreinte, c'est la surface de la terre, alors que le corbeau englobait toute la terre, y compris sous la terre. C'est très important à savoir. Nous avions
aussi remarqué que l'action à faire entre le corbeau et la colombe était différente. Le corbeau devrait voir si les eaux avaient séché. Donc, le verbe sécher, c'est les eaux ne doivent plus exister. Les eaux doivent s'évaporer totalement pour que la terre soit sèche. Alors que la colombe, la mission était de voir si les eaux avaient diminué, ce qui est une nuance importante. Nous avions dit que la colombe n'avait pas une mission qui doit aller jusqu'à la fin, la colombe toute seule, bien entendu, mais que le corbeau, sa mission devrait aller jusqu'à la fin. Et nous avions finalement dévoilé que le corbeau représentait, symbolisait le sacerdoce de Melchisédek, qui est un sacerdoce éternel, et que la colombe représentait le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce d'Israël, un sacerdoce temporaire. Allez-y, regardez, vous serez édifiés, bien-aimés. Le troisième bloc de notre enseignement, le troisième grand chapitre, c'est les voyages des oiseaux. Ce sont les oiseaux qui ont rythmé l'histoire entre l'arche dans les airs et l'arche sur terre, sous le contrôle, les auspices de Noé. Le premier voyage du corbeau, car Noé va lâcher en premier le corbeau qui fera des va-et-vient. Il fera des va-et-vient, des Kwenda-Vutuka comme on dit au Congo. Et la Bible ne parle plus du corbeau. Nous avions compris que le corbeau fera plusieurs voyages avant même que la colombe sorte pour son premier voyage. Nous avions dit que ce premier voyage du corbeau, c'est le Dieu créateur. Dieu qui sort de l'éternité, qui entre dans le temps et qui commence à créer. Et ce premier voyage finit à la fin des noces d'Adam et Ève. Car il y a eu tout un festin. Il y avait eu tout un festin où Adam dira, quelle est la phrase encore? Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Et Dieu qui dira, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Cette phrase a été prononcée, même la déclaration d'Adam, c'est pourquoi, non, Adam avait dit, allez lire Genèse chapitre 2, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, ces deux phrases ont été prononcées lors du festin des noces où il y avait même les anges qui étaient invités. Donc, la fin de ce festin des noces, c'était la fin du premier voyage du corbeau qui est sorti de l'arche, Dieu créateur qui est sorti de l'éternité et qui a travaillé, et à la fin, il laisse ses petits, il retourne dans l'arche. Bien-aimé dans l'éternité, bien-aimé dans le Seigneur, nous avions vu le deuxième voyage du corbeau. Nous n'en avons pas vu, mais nous avions dit que le deuxième voyage, c'est Dieu, chapitre 3, Dieu le juge. Il est revenu pour juger ce qui s'est passé sur terre, le péché originel, et il a tranché. Il y a eu d'autres voyages du corbeau, bien après. Il y a eu d'autres voyages. Et
c'est pendant ces temps que nous avions parlé des paraboles prophétiques de Noé. C'est-à-dire Noé même comme serviteur représente l'un des voyages du corbeau. L'un des voyages du corbeau. Donc, nous avions parlé des paraboles prophétiques de Noé, nous avions parlé de ses enfants, la malédiction de Canaan, nation ou Canaan, peuple, non, Canaan, fils. Très important la distinction, que nous avions dit que tout cela en réalité c'était une lutte pour les sacerdoces. C'était une course entre les trois fils de Noé qui devraient prendre le relais après la mort de Noé. Dieu a fait voir à Noé la suite des temps. Après sa mort, qu'est-ce qui arrivera? Donc, chaque serviteur, vous le savez, ce sera le cas dans la vie d'Abraham. Il y a eu des luttes pour ses enfants, Ismaël et Isaac. C'est le cas pour Isaac entre Ésaü et Jacob. C'est le cas pour Jacob entre Joseph et les autres. Bref, ça a commencé avec Noé. Nous avions dit que après Noé, c'était Cham qui avait pris le sacerdoce en main. Après Cham, c'est son fils Canaan qui a pris le sacerdoce en main. Mais entre Canaan le fils et Canaan le peuple, il y a un trou dans les Écritures. Il y a un trou que nous avions évoqué dans les autres émissions, dans l'émission, je crois, c'est Yeshurun. Il y a un trou entre Canaan fils et Canaan qui devient tout un peuple. Même 1000 ans seraient passés entre ces deux réalités sociologiques. Très important à savoir. Donc, nous ne savons pas comment Canaan, peuple, a hérité de Jérusalem. Car la terre de Jérusalem a été toujours une terre sainte et que Canaan, le peuple, ne pouvait pas hériter Jérusalem si ce n'était pas le peuple élu de l'époque. Mais ils se sont mal comportés après et nous avions vu dans la vie comment Dieu a prévu de punir Canaan pour donner Canaan, la terre, à un autre et changer de sacerdoce. Bref, nous avions, et Noé va prédire ces choses. Noé va voir la malédiction de Canaan qui va perdre le sacerdoce et la royauté, bien entendu, sur une terre sainte. Nous avions vu finalement le premier voyage de la colombe. Nous avions dit que le premier voyage de la colombe, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Voilà la manifestation qui commence à se faire sur la prophétie ou les prophéties de Noé. Dieu commence à mettre sur pied la matérialisation, la cristallisation quand nous voyons Abraham quitter Ur de Chaldée et Abraham se met en marche. Nous avions dit que ce premier voyage, nous avions parlé d'Abraham, les paraboles prophétiques d'Abraham, Genèse chapitre 15, c'est la vision enceinte d'un songe. Nous avions vu la présence de la colombe dans cette vision, mais curieusement, nous ne voyons plus le corbeau dans cette vision, remplacé par la tourterelle. Nous avions expliqué
et la colombe devient tout à coup jeune. Mais la colombe a toujours été jeune. Même dans l'arche, la colombe a été lancée en deuxième partie, en deuxième lieu plutôt. Donc la colombe était jeune par rapport au corbeau qui est sorti en premier. Nous voyons ici que la jeune colombe dont il s'agit, c'était Abraham. Ce sera Israël. Et ça sera un changement de sacerdoce. Dieu va changer les sacerdoces. Car Abraham, avant d'avoir la vision, nous avions dit, va rencontrer Melchisédek. Genèse chapitre 14. Abraham qui rencontre Melchisédek. Or, Melchisédek, nous avions dit, ce n'était pas une théophanie. C'était un Cananéen, mais qui servait Dieu honnêtement et avec intégrité. Melchisédek représentait, c'était le dernier, parmi les derniers serviteurs du sacerdoce du corbeau. Parmi les derniers, et qui devait céder la passe, faire la passe à Abraham. Donc, la rencontre entre Melchisédek et Abraham, c'est le corbeau qui a rencontré la colombe sur la surface de la terre. Donc, dans l'arche, quand le corbeau faisait des va-et-vient, nous comprenons que parmi ces voyages, le corbeau a rencontré la colombe sur terre. Et Melchisédek va s'effacer et Abraham va prendre en quelque sorte, qui est la colombe, va prendre la place. Nous avions parlé du couple tourterelle et colombe dans la vision d'Abraham. Qu'est-ce que cela symbolise? Qu'est-ce que cela symbolise? Nous avions, pour y arriver, il a fallu que nous étudions ornithologiquement la tourterelle aussi. Le corbeau est noir, la Bible le dit. La colombe est blanche, la Bible le dit aussi. Et nous sommes allés voir la tourterelle. La tourterelle est grise. C'est comme un mélange entre le noir et le blanc. La tourterelle, c'est une métisse. Mais dans la réalité, la tourterelle représentée, c'est une colombe. C'est dans la même famille que la colombe. Rappelez-vous. Donc, la tourterelle doit être un enfant issu d'Abraham, mais avec d'autres femmes. Nous avions parlé d'Ismaël, qui est le fils d'Agar, une égyptienne. Or, l'Égypte, c'est Misraïm, c'est l'un des descendants de Cham. Cham qui était un corbeau. Bien-aimé, car les Hébreux, ce sont des colombes. Abraham était une colombe, mais Abraham va avoir d'autres enfants. Et nous avions vu que la tourterelle, c'est Jacob qui aura, non, Jacob en tant que jumeau qui aura un frère, mais qui ne seront pas de même couleur de peau. Expliquons-nous. Nous avons expliqué que ça peut être au sein de la colombe, mais Dieu va s'arranger entre deux colombes plutôt, mais Dieu va s'arranger comme dans le cas d'Ésaü. Dieu va faire en sorte que Ésaü sorte avec une peau différente que son frère Jacob. Donc nous voyons la tourterelle Ésaü et nous voyons la colombe Jacob. Et Ésaü va épouser des Cananéennes. Les Cananéennes, c'était des corbeaux, car Cana vient de Cham, Cham qui est la branche du corbeau. Bien-aimé dans le Seigneur. Joseph, nous avions parlé aussi des cas de Joseph. Joseph
qui va être différent de tous ses frères. Joseph, dans la mentalité, Joseph va devenir égyptien, il va se fondre chez les Égyptiens, il va même devenir vice-pharaon. C'est pas possible. Joseph était une tourterelle, il va changer de couleur plusieurs fois, tantôt il redevient colombe, il va même devenir corbeau en tant que chef égyptien, c'est tout un corbeau, Joseph. Bref, la tunique, nous avions dit que ce n'était pas seulement la tunique de Joseph qui était multicolore, représentait la nature même de Joseph. L'esprit de Joseph qui pouvait passer des phases en plusieurs phases. Et cela, c'est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, rapidement, que dans le couple tourterelle et colombe, c'est que la tourterelle nourrissait toujours la colombe. C'est-à-dire la tourterelle va aider la colombe d'une manière ou d'une autre, va secourir la colombe. La colombe était toujours insécure, fragile, pas intelligente. Les Écritures nous le disent, très important à savoir. Et nous avions aussi parlé du couple corbeau-colombe, que les corbeaux étaient là pour nourrir tout le temps. La colombe aidait d'une manière ou d'une autre la colombe. Dans la marche d'Israël, car nous avions dit que le deuxième voyage de la colombe, c'est Israël, de sa naissance jusqu'à la mort d'Israël en l'an 70. La date n'est que symbolique, la mort viendra avec le Seigneur Jésus-Christ, mais le Seigneur va prophétiser la destruction totale du sacerdoce. Le temple sera détruit en l'an 10 de notre ère, en l'an 70 de notre ère. Bref, donc lors de la marche d'Israël, le deuxième voyage de la colombe, le couple corbeau-colombe va se manifester de plusieurs manières et le corbeau va nourrir, va sécuriser Israël, qui est la colombe. Le corbeau là qui a nourri Élie, ce n'était pas un oiseau, c'était des êtres humains, mais c'était des Cananéens qui servaient l'Éternel des armées, bien-aimés. C'est parmi les rares, les oasis de sanctification qui restaient encore dans la terre sainte, dans tout l'étendue, même jusqu'à Sidon. Et la femme qui va héberger le prophète Élie, la veuve de Sarepta, et ainsi de suite. Bref, ce sont des êtres humains qui ont l'enseignement, qui avaient l'enseignement du sacerdoce du corbeau. Donc, parmi les enseignements que Melchisédek avait laissés, nous voyons même les sacrificateurs de Madian, Jéthro, quand Moïse va sortir de l'Égypte, c'est la famille de Jéthro qui prendra soin de Moïse. Bien-aimé, ce deuxième voyage de la colombe prend fin avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avions vu les transformations. Notre Seigneur est né comme une colombe. Il est né israélite, hébreu. Mais notre Seigneur va mourir comme un corbeau. Nous avions expliqué tout cela parce que c'est le corbeau qui doit aller sous terre. Et le Seigneur s'est transformé en corbeau. Et le paroxysme de cette transformation, c'est Simon de Cyrène qui va prendre la croix de notre Seigneur pour aider le Seigneur. Simon de Cyrène, Cyrène, c'est la Libye aujourd'hui. La Libye, c'est quand vous remontez parmi les enfants des Cham, il y a, je crois c'est Pout, il y a la Libye
parmi les enfants de Cham. Simon qui sort de là n'était pas un Israélite en voyage à Jérusalem. Non, non. Simon avait un trait particulier sur lui pour que les soldats aillent le chercher parmi la foule pour qu'il vienne aider la colombe qui était fatiguée sur la croix. Mais tout ça, ce n'est que des choses que Dieu a cachées, préparées. Ça veut dire seulement que le Seigneur qui a commencé à muter, à se transformer au jardin de Gethsemane, le Seigneur va devenir tout noir à cause de son sang qui va sécher, le sang qui est sorti, et Simon va symboliser ces changements de couleur. Et le Seigneur va mourir à la croix comme un corbeau. Voilà la fin du deuxième voyage de la colombe. Entamons le troisième. Qu'avons-nous vu? Le troisième voyage de la colombe. C'est un voyage mystérieux. C'est le dernier voyage. C'est la dernière fois que Noé va lancer par la fenêtre quelque chose, entre guillemets quelque chose, vous comprenez bien. Ce troisième voyage, la colombe ne va pas revenir. Elle est perdue? Non, 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 nous avions dit que non, elle n'était pas perdue. C'est le temps de la grâce, bien-aimés. C'est le temps de la grâce, le troisième voyage. Allez-y voir. C'est donc de la Pentecôte par rapport à Noé jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Je dirais en chair et en os, en quelque sorte, l'expression. Donc, il faut qu'on voit le retour. Donc, nous comprenons que c'est au moment où Noé est sur terre, il ôte la couverture de l'arche. Donc, c'est le Seigneur sur terre en conquérant. C'est la bataille d'Armageddon. C'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre en combattant. C'est le cheval blanc avec son cavalier fidèle et véritable. Nous, allez-y, regardez. Ce troisième voyage est différent de tous les autres voyages qui ont été effectués. Nous avions dit que le deuxième voyage de la colombe n'est pas revenue toute seule. Que la colombe est revenue avec le corbeau. Allez-y dans nos émissions. Et que ce troisième voyage de la colombe n'est pas partie toute seule. La colombe avait revêtu le corbeau avec lui, c'est-à-dire que la colombe avait revêtu la puissance, la force, la sagesse. Ce n'était plus une colombe du premier ou du deuxième voyage qui, entre guillemets, échouait tout le temps. Mais c'est bel et bien une colombe en force, une colombe avec sagesse et intelligence. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui travaille en nous, qui travaille pour convertir les gens et qui travaille pour sanctifier les gens, qui donne, qui communique la puissance aux serviteurs de Dieu. Le troisième voyage est encore en cours pendant que je parle maintenant. Le troisième voyage de la colombe est encore en cours, mais il tend bientôt à sa fin. Bien-aimés dans le Seigneur. Quatrième, ça c'était le voyage des oiseaux. Quatrième bloc que nous avions en quelque sorte annexé à cet enseignement, c'est la suite des temps. Qu'y a-t-il eu après que Noé ôta la couverture? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la suite des temps pour nous. C'est la suite des temps. Nous avions expliqué, c'est quoi ôter la couverture de l'arche? Je viens d'en parler. C'est la guerre d'Armageddon pour instaurer le royaume éternel, le royaume des cieux qui doit régner sur terre. Donc, le ciel et la terre
sous une même autorité, sous un même royaume, bien-aimé. C'est ça, ôter la couverture de l'arche. C'est le ciel qui a été roulé avec fracas. C'est très important à savoir. Parce que Noé va faire, à part ôter la couverture, Noé va regarder à deux temps. Le premier temps, il va regarder la surface de la terre. Nous comprenons que c'est Gog et Magog. Deuxième temps, Noé va regarder la terre. Nous avions dit que c'est le grand trône blanc, le jugement, le dernier ennemi qui est à vaincre. Le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort, le jugement et la mort et le séjour de mort doivent être rendus à l'impuissance, réduits à l'impuissance. C'est Paul qui nous dit, et Jean nous dit que la mort et le séjour de mort doivent rendre tout le corps qu'ils avaient emprisonné, le corps non pas des saints, mais le corps des méchants pour être jugé. Et la mort et le séjour de mort doivent être arrêtés et mis dans les temps ardents de feu et de soufre. Définitivement. Donc nous comprenons que c'est le dernier acte que Christ va faire avant maintenant de remettre le royaume à celui qui est Dieu. Donc, Noé qui regarde la terre et qui sort maintenant de l'arche, qui bâtit l'holocauste, qui bâtit l'autel et offre des holocaustes, c'est Christ qui remet le royaume entre les mains de celui qui est Dieu, et Dieu qui sent une odeur agréable et qui commence à parler, c'est Dieu qui agrée l'offrande et qui décrète les bénédictions éternelles. Et voilà de manière brève notre enseignement basé sur Genèse chapitre 8. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous reste peu de temps pour une petite exhortation. Pour nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons dire pour exhorter rapidement? C'est que, bien-aimés dans le Seigneur, Noé va bientôt ôter la couverture. Ce qui veut dire le royaume qui doit réunir le ciel et la terre est en voie d'être instauré. Nous savons qu'avant cela, oui, nous devons partir à la rencontre de l'époux, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le connaissons. Ça veut dire aussi que toutes ces choses sont proches, car il n'y aura pas beaucoup de temps entre l'enlèvement et le retour en force sur terre. Il n'y aura pas beaucoup de temps. Donc, ce sont deux événements qui vont se faire l'un après l'autre rapidement. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Que tenez bon comme Noé a tenu bon. Et nous allons rapidement prendre une exhortation comme ça. On va lire 1 Pierre chapitre 5, verset 4. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. La couronne incorruptible de la gloire. Bien-aimés, Pierre ici s'adresse, oui, aux anciens, aux serviteurs de Dieu dans le ministère de la parole. Mais sachez que Paul parle de la couronne incorruptible, que ce soit de la justice, de la gloire
dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24-25, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19, Jacques même, Paul ajoute 2 Timothée chapitre 4 verset 8, Jacques chapitre 1 verset 12, tous ces passages parlent de cette couronne. La couronne, c'est le prix, c'est la médaille d'or que l'athlète reçoit à la fin d'une compétition. Donc, nous devons tenir bon, que vous soyez serviteurs dans la parole, que vous soyez serviteurs dans d'autres domaines de la vie chrétienne, car tout chrétien est serviteur de Dieu. Tenez bon, bientôt nous allons obtenir la couronne incorruptible. Quelle est cette couronne incorruptible de la gloire? C'est une couronne incorruptible de la justice, de la vie éternelle. C'est la vie éternelle, cette couronne incorruptible. C'est la médaille d'or que nous attendons. Tenez bon, mes bien-aimés. Servez Dieu comme Noé l'a fait. Toute la vie de Noé, 950 ans, Noé a servi Dieu fidèlement. Quel exemple pour nous! Et Noé a obtenu sa médaille d'or olympique. Paul parle qu'il a combattu le bon combat. Combattez le bon combat. Ne bronchez pas. Tenez bon, car le véritable Noé va bientôt ôter la couverture de l'arche. C'est-à-dire, le ciel va être roulé avec fracas. Le ciel va être ouvert bientôt. Et le cheval blanc, le fidèle et véritable, va bientôt apparaître. Il va bientôt apparaître, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est une exhortation pour nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Mais pour le monde, vous qui nous suivez, mais qui n'êtes pas encore convaincus, qui n'avez pas encore cette foi, qui n'avez pas encore, qui hésitent, qui disent que tout ça c'est bon, mais ça ne se réalisera pas. Mais, bien-aimés, hommes du monde, vous, mes collègues de travail qui me suivez, vous, les membres de ma famille, partout dans le monde où vous êtes, qui n'avez pas encore reçu, accepté notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Roi de rois. Matthieu, c'est un verset, c'est mon verset motivateur, si je peux m'exprimer ainsi. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je répète, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est quoi? Ce sont des choses matérielles. Lisez à partir du verset 19. Là, vous aurez les explications. Parce que même nous, enfants de Dieu, on peut avoir des soucis de la vie. Qu'est-ce que je vais manger demain? Où je vais habiter? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais trouver un emploi digne de ce nom? Etc., etc., etc. Ce sont les choses, oui, importantes de la vie. Mais la chose la plus importante de la vie, c'est la recherche du royaume des cieux, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Premièrement, ici, nous donne comme une classification, un ordre. L'ordre
premièrement, deuxièmement, etc., etc. Donc, nous voyons ici, dans le monde, à l'université, la pyramide de Maslow. On enseigne la pyramide de Maslow, l'ordre de grandeur, les choses les plus importantes, etc., etc. Mais dans la pyramide de Maslow, nous ne voyons pas l'intervention de Dieu. Mais voici ici un ordre à suivre. Comment organiser sa vie? La toute première, c'est la clé qui donne tout. La clé qui ouvre tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est très important. Il faut être en Jésus-Christ. Bientôt, le monde que nous connaissons tire à sa fin. C'est une certitude. C'est le temps encore. Le troisième voyage de la colombe revêtue du corbeau va bientôt finir. Noé va ouvrir la couverture, ôter la couverture. Et en ce moment-là, il sera trop tard. C'est le moment où il faut chercher premièrement le royaume. Venez, venez, appelez-moi, parlez-moi, contactez-moi ou les autres serviteurs. Nous vous montrerons c'est quoi le royaume de Dieu, c'est quoi la justice de Dieu. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, l'exhortation que Dieu nous a mis à cœur de vous donner comme encouragement. Voilà Genèse chapitre 8, notre enseignement tire à sa fin. C'est une pause, nous n'avons pas tout exploité et la version par exemple en présentiel, c'est une version plus longue, c'est un enseignement qui a pris une année parce que nous sautons des semaines, nous sautons même régulièrement, c'est une semaine, donc c'est aux 2 semaines, 2 fois c'est 3 semaines. Dans la forme habituelle, c'est un enseignement de 3 à 4 mois, si c'est une fois par semaine. Retenez bien, je n'ai pas parlé de dimanche, car le dimanche, c'est chaque jour que c'est dimanche dans le temps de la grâce. Chaque jour, c'est dimanche, c'est un jour du Seigneur, c'est un jour où il faut toujours avoir un temps pour prier, un temps pour méditer la parole de Dieu. Donc, c'est une pause à l'émission Légiste. Prochaine émission, nous allons retourner à l'émission Alarme. L'émission Alarme, nous prenons un sujet du jour ou un sujet du monde, nous l'exploitons à travers les Écritures et nous alarmons le peuple de Dieu, nous alarmons le monde pour faire attention car nous sommes arrivés à la fin. Le monde court vers la fin. Le monde que nous connaissons va prendre fin, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Donc, notre prochaine émission, c'est l'émission Alarme. Nous prendrons un sujet, peut-être dans 3 semaines ou dans un mois. Et pendant que nous ferons Alarme, nous allons nous nourrir pour revenir sur d'autres sujets dans l'émission, soit Yeshurun, soit l'émission Légiste. Nos coordonnées s'affichent. Contactez-nous, communiquez avec nous. Vous ne serez pas déçus, bien-aimés. Prions pour mettre fin à cette émission et à cet enseignement. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Père. Merci, Papa, pour cet atterrissage, Seigneur. Ce n'est qu'une pause, car la vie de Noé, la vie de ton serviteur, regorge de richesses, regorge des révélations, regorge des enseignements que nous ne pourrons pas exploiter. Tu as utilisé Noé pour marquer ton temps, pour marquer ta manière d'être,
pour marquer ta façon de voir les choses, car tu es sorti de l'éternité et tu vas retourner dans l'éternité. Oh Père de gloire, merci à toi pour tout ce temps. Une année, tu nous as bénis, tu nous as révélé des choses, tu nous as ajouté encore des révélations. Gloire à toi, Papa. Sois exalté, sois sanctifié, sois glorifié à jamais. Nous te remettons nos bien-aimés entre tes saintes mains, Seigneur. Sanctifie-les davantage, protège-les davantage jusqu'à ton avènement, Seigneur. Fortifie-les davantage, comme tu l'as dit, Seigneur. Notre couronne de gloire incorruptible, notre couronne de justice incorruptible est à nos proches. Tenons bon, ne tombons pas, Seigneur. Ramène-nous vers la ligne d'arrivée. Ramène-nous, Seigneur, malgré notre épuisement, malgré notre souffle qui commence à diminuer. Oxygène-nous, Seigneur, par ton esprit, par ta parole, jusqu'à ce que nous touchions notre couronne incorruptible qui est la vie éternelle. Nous courons pour cela, Seigneur, par ta grâce, par ta puissance. Sans toi, nous ne sommes rien. Au monde, Seigneur, que chaque âme, que chaque personne que toi tu veux sauver, Seigneur, que nous puissions lui parler, Seigneur. Que notre entourage, que notre comportement, que notre vie professionnelle reflète ta manière d'être, afin que le monde qui nous côtoie, qui nous entoure, puisse être sauvé. Que ceux et celles que toi tu as pointés du doigt depuis l'éternité puissent retourner dans l'éternité, Seigneur. Oh, quelle grâce, quelle joie immense qu'un être qui était sauvé, un être qui était perdu, puisse être sauvé par ta grâce. Quelle joie, quelle réjouissance. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Prépare-nous, Seigneur, pour nos émissions futures. Donne-nous les inspirations pour cela, afin que nous puissions, à travers notre voix, que tu puisses communiquer, que tu puisses parler, que ta puissance puisse s'exprimer dans le monde. Oh, gloire à toi, Papa. Toi qui règnes au siècle des siècles, toi qui règnes dans nos vies, chaque jour, sois béni, sois élevé. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Gloire à toi, Seigneur.